Ah. Alors, ben, merci pour la présentation, Selma. Puis, dans le fond, l'ordre des choses est bon. Je vais faire suite vraiment à beaucoup de choses que Florent a apportées. On se ressemble énormément dans notre pensée et je vais commencer par vous faire un résumé. J'ai pas, je suis désolée, moi, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, principalement, c'est ce qu'on appelle en psychologie évolutionnaire le tableau des 6 états d'intelligence. Je vais le faire tout à l'heure. Mais avant ça, je vais vous présenter une première partie où je vais vous parler principalement de la simulation, du monde simulé. Et en deuxième partie, je vais vous parler du réel. Donc, j'avais fait un résumé. Je vais vous faire la première partie. Nous sommes sur le point de basculer dans un omnivers sans y être préparés. Je vais vous expliquer ce que c'est. Nos ancêtres nous ont parlé de l'illusion de la forme. Et avec les IA aujourd'hui, nous enlisons l'humanité dans une simulation. C'est le risque qu'on est en train de prendre. Alors justement, nous risquons de nous projeter dans un écosystème bionumérique qui nous gardera prisonniers du matérialisme au prix de perdre l'esprit de nos lumières. Alors, on va examiner de quelle manière, justement, les IA nous conduisent vers cette impasse créative. On a déjà pas mal mis la table, justement, tout à l'heure. Et ce qui a fait dire à Irvin John Good, Jeffrey Hinton, Joseph Benjo et Eric Schmidt que la singularité risque de nous détruire, et d'où l'importance de se pencher sérieusement sur le futur de l'intelligence humaine et sa pédagogie. Alors, je vais amorcer la question des simulations technologiques. Je vais commencer par vous situer sur des préfixes pour qu'on s'entende sur la sémantique. Alors, je vous parlais de omnivers. Ça fait référence donc à des technologies aussi. Donc, il y a le mot omni, le préfixe méta, le préfixe multi, le préfixe hyper et le préfixe trans que vous connaissez déjà. Alors, dans le préfixe omni, il y a, qui vient du latin, c'est l'universalité, la présence de quelque chose dans tous les domaines, omniprésent. Là. Le préfixe méta, qui est du mot grec, au-delà, entre, qui lui fait référence à la technologie pour désigner des niveaux d'abstraction supérieurs ou du métalangage. Le multi, alors, omnivers, métavers, vous connaissez le métavers de Facebook. Omnivers, c'est NVIDIA, dont je vais vous parler sous peu. Multivers, ça, c'est un terme qui vient d'un préfixe latin, beaucoup, grand nombre, plusieurs, qui indique la pluralité et s'applique à des choses ou à des personnes. On va vous parler du multivers. Hyper, donc, c'est un terme grec qui veut dire intensité supérieure à la normale, et trans, comme Florent l'a dit, situé par-delà quelque chose. Donc, je voulais aujourd'hui parler des 6 états d'intelligence, mais l'important de ça, c'est de nous situer, nous, par rapport à ça aujourd'hui. Et c'est pour ça que je réfère à nos ancêtres qui nous ont parlé de l'illusion de la forme dans toutes les religions où on nous parle justement qu'il ne faut pas s'enliser, que le monde matériel, c'est une illusion. Alors, c'est un peu de ça que je vais vous parler. Et je trouve intéressant que les intelligences artificielles, les algorithmes aujourd'hui, le numérique en général, c'est ça qui nous fait aujourd'hui parler de l'être humain, parler de l'intelligence humaine. Ça fait 30 ans que je suis dans le domaine et c'est la première fois que j'ai autant l'occasion de valoriser l'être humain parce qu'on est en train de le piétiner. Donc, ça nous permet, donc, l'intelligence artificielle nous permet de nous projeter un miroir sur nous-mêmes, très limité, et je vais vous en parler de cette limitation, mais ça nous permet aussi de nous poser la question de savoir, ah oui, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas encore regardé de nous-mêmes? Et c'est vers ce voyage que je vous amène. Donc, technologie de simulation, cette année, il y a eu, en tout cas, moi, j'ai eu vent de 3 technologies assez marquantes. Omnivers de NVIDIA, la compagnie coréenne, taïwanaise, Willow de Google et Baltra de Apple. Donc, ces 3 technologies, puis vous connaissez le métavers, ça, je n'en parle pas. Ces 3 technologies-là vont nous propulser vers vraiment quelque chose d'autre qu'on n'a peut-être pas vu venir.
C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on parle de l'information. ChatGPT, tout ça, on parlait d'inspiration tout à l'heure, mais l'omnivore, lui, va nous propulser vers qu'est-ce une intelligence ou qu'est-ce qu'un robot peut faire comme tâche. Donc jusqu'à maintenant, on avait été un peu protégés sur le plan de, tu sais, notre corporalité, tout ce qu'on peut apporter d'humain dans la vie. Et on se disait: «Bon, ben, si c'est juste la pensée, on peut s'accommoder avec ça, puis essayer de régler, puis de réguler un peu les choses». Là, on parle de tâches. Alors, je vous explique. Donc, Omniverse, c'est dans le fond une plateforme, j'en ai glissé un mot tout à l'heure, c'est une plateforme qui fusionne la réalité virtuelle et l'intelligence artificielle dans un environnement de simulation virtuelle qui est hébergé donc, dans le fond, on héberge des intelligences artificielles dans des mondes numériques interconnectés qui sont interconnectés avec les usagers humains, qui s'enseignent tous et qui apprennent tous mutuellement les uns les autres. Donc, il y a une très belle collégialité. Mais la particularité de l'omnivore en question, c'est qu'il est construit sur la base de toutes les lois de la planète Terre. La gravitation, la vitesse de la lumière, la thermodynamique, toutes les lois sont incluses. Ça veut dire que quand l'intelligence artificielle est entraînée dans l'omnivore, elle comprend immédiatement l'environnement dans lequel elle va opérer matériel, 3D. Alors, à la fin de l'entraînement dans l'omnivore, le robot est prêt à transposer intégralement la tâche dans le monde matériel. Et si on se compare encore une fois, si on regarde ça, ce qui est épeurant un peu, c'est que, mettons, ça prend 25 ans à former un pilote d'avion, de 0 à 25 ans. Parce que nous, on on apprend à l'école, on fait des folies au cégep, après ça, on va à l'université. Bon, tout ça, ça prend du temps à grandir. Et pour une intelligence artificielle, ça peut prendre 2 heures. Ça peut prendre, bon, du jardinage, apprendre à jardiner, ça peut prendre 30 secondes de s'occuper d'une certaine fleur, et cetera. Faire des tâches ménagères, tout ça va prendre très peu de temps, l'intelligence artificielle, et c'est déjà amorcé. Donc, je voulais vous faire un signalement là-dessus. Et l'autre, invention qui a été faite, c'est Willow. Ça, c'est une puce informatique quantique révolutionnaire qui va en fait, la révolution, c'est je parlais de hyper tout à l'heure, le mot hyper pour intensité supérieure à la moyenne parce que cette puce réalise en seulement 5 minutes ce qui prendrait 17 milliards d'années avec nos supercalculateurs actuels. Donc, on vient de prendre une vitesse, on parlait d'accélération tout à l'heure, c'est impossible pour un être humain de compétitionner avec une telle vitesse de transmission d'informations. Donc, ça va redéfinir notre compréhension aussi de la computation et du calcul. Et ça peut se combiner très bien avec Omnivore. On voit très bien que les algorithmes pourront encore une fois prendre encore plus de vitesse pour apprendre en 30 secondes au lieu de prendre 2 heures. Alors, c'est tout un environnement qui est en train de se placer sous nos yeux. Et la dernière invention s'appelle Baltra. C'est Apple. Et là, ben, je vais utiliser à la fin le suffixe trans. C'est, au fond, c'est une, c'est Apple qui a créé cet nouvel environnement qui va être intégré dans votre ordinateur Apple et qui va être basé sur des intelligences artificielles. Ça veut dire que on va constamment être en contact avec l'intelligence artificielle directement dans notre ordinateur. On n'aura pas besoin d'aller sur ChatGPT. Donc, euh, on va être déjà dans ce mode computationnel et ça va transformer radicalement notre façon de penser, d'agir et d'interagir dans le monde directement à travers nos systèmes informatiques parce que tout va être intégré. Donc, je veux aussi vous souligner quelque chose de symbolique, de mythologique, parce qu'il y a des experts en technologie qui ont décortiqué le mot Baltra, et vous allez trouver ça amusant. Baal pour la divinité polythéiste, Baal, exact, qui détourne le fidèle du Dieu unique. C'est donc un démon. Et puis, tra, en anglais, c'est tra pour trans. Donc, on parlerait peut-être d'une allusion au transhumanisme, où l'alliage des puces et de l'humain conditionne une nouvelle création plus puissante. Alors ça, c'est les technologies qui nous amènent dans une simulation pour ensuite se déporter vers un monde matériel. Et
Je vous rappelle la phrase des anciens qui nous dit de faire attention à ne pas se faire prendre dans l'illusion du monde matériel. C'est comme si on est en train de se faire aspirer vers le bas pour ne plus en sortir. Donc, on est très, il y a une attraction presque irrésistible à se laisser glisser vers ce monde en oubliant tout le reste. Là, comme je le disais tout à l'heure, la belle lueur d'espoir, c'est que les intelligences artificielles, aujourd'hui, on le voit par toutes nos préoccupations, ça nous pousse à nous poser des questions et surtout, j'espère, à faire nos propres apprentissages profonds parce qu'on n'a pas fini de se connaître, d'où l'importance de développer une pédagogie de l'intelligence humaine. Je vais passer à la deuxième partie, mais avant, je vais vous poser la question, comment ça va? On est stressé avec tout ce qu'on a entendu. OK. Puis si je vous pose la question, oui, mais comment ça va en dedans? Est-ce tu sais, c'est-tu autre chose? Puis qu'est-ce que vous faites pour répondre à ma question plus profonde? Qu'est-ce qui se passe? Hein? On pense. Tu penses? Autre chose? Ouais, c'est ça, on ressent. Donc, on est On ailleurs. réfléchit déjà. On est moins dans le corps social, on se tourne vers soi et on rentre à l'intérieur de soi pour mieux comprendre comment on est, notre position, etc. Donc, ce qui m'amène à la deuxième partie qui va vous parler du réel. Donc, on vient de passer de la simulation au monde réel. La simulation, si on le voit bien, c'est un monde projeté à l'extérieur. Notre corps social, c'est un corps qui se projette à l'extérieur. Comment ça va? Ah, ça va assez bien, je suis super occupée. Eh, si tu te demandes, oui, mais OK, en dedans, comment ça se passe? Ouais, ben, j'en ai peut-être trop sur la table, peut-être que je pourrais m'arrêter, tu sais? Et ça, c'est juste le début de la conversation intérieure. Donc, cette conversation intérieure-là, elle va de mon moi conscient sur la planète, justement dans le monde simulé, moi dans le monde simulé, mais moi, quand je pénètre à l'intérieur de moi, où suis-je? Où vais-je? Comment je me déplace? Donc, deuxième partie, développer une intelligence, voyons, une pédagogie de l'intelligence humaine intégrale apparaît, pour moi, comme l'étude essentielle à la revalorisation de notre humanité. Donc, si on ne se penche pas sur l'intelligence humaine dans la pédagogie aujourd'hui, ce qui n'était pas nécessaire autrefois, l'est devenu aujourd'hui pour ne pas se perdre. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler à travers ce tableau, je vais vous parler donc des résultats de mes observations liées à l'intelligence humaine. C'est ce qui fonde notre programme de psychologie évolutionnaire qui pourrait peut-être inspirer d'autres pratiques pédagogiques. Et ici, je veux vous dire que l'humain possède des composantes beaucoup plus profondes que la seule intelligence cognitive et c'est sur ça que je vais mettre l'accent. Puis ces compétences-là lui octroient des capacités psychiques et mentales sur lesquelles l'éducation devrait se pencher. Là, je vous lis le résumé que j'avais écrit et la conclusion de ça, c'est: nous sommes arrivés à un point où nous devons nous renouveler nos méthodes, où notre conscience de chercheur devra couvrir d'autres niveaux de réalité pour dépasser la subjectivité des limitations matérielles et atteindre à l'objectivité des mondes atomiques multivers. Alors, c'est quoi un multivers? C'est l'ensemble de tous les univers possibles, théoriquement formant une entité unique. Ça, c'est moi, c'est toi, c'est nous, chacun de nous. Et c'est basé sur une hypothèse scientifique issue de la physique quantique et des théories de la corde, de la théorie des cordes, qui postule que l'existence d'une infinité d'univers parallèles ou multiples. Donc, à l'intérieur de soi, il y a de multiples dimensions. Et en psychologie évolutionnaire, on traite des multivers pour illustrer, dans le fond, la capacité créative d'une conscience qui est constituée de multiples dimensions, dans laquelle elle se déplace à travers 6 états d'intelligence. Alors, on va vous montrer maintenant le tableau. Ah, on était déjà là. D'accord. Donc, vous voyez les 6 états d'intelligence et ils sont, tout le tableau, c'est dans le fond, c'est pas seulement les 6 états d'intelligence, mais on met un emphase là-dessus pour mieux comprendre ce qui nous distingue de l'intelligence artificielle. D'abord, je dois vous dire qu'en psychologie évolutionnaire, on ne traite pas l'intelligence seulement comme une fonction. On traite l'intelligence comme un principe.
ce qui fait que ça va reposer sur un code d'éthique intérieure, ce que ne fait pas une fonction. Une fonction cognitive n'a pas d'éthique. Elle n'a pas besoin d'en avoir. Elle absorbe de l'information, cumule, mémorise, etc. Donc, un état d'intelligence en soi est un principe qui repose sur des lois universelles, physiques et non physiques, locales et non locales. Et ce principe, c'est bien ce principe qui relie chacun de nous à son esprit. L'intelligence cognitive n'a pas pour fonction de nous relier à l'esprit, mais elle doit comprendre qu'il existe. Donc, c'est par ces 6 états d'intelligence qu'on va comprendre comment, pourquoi et comment l'utiliser. Pourquoi il existe, comment il se manifeste et comment l'utiliser. Euh, je, donc, vous voyez ici, tout à gauche, les niveaux de conscience. Donc, il y a 3 niveaux de conscience qui sont et il y a 3 manières de se relier. Vous voyez, en dessous de chaque niveau de conscience, il y a une manière de se relier à notre esprit qui sont 3 degrés de sensibilité. Autrement dit, si on n'a pas de sensibilité, on ne peut pas se relier. Alors, au niveau psychologique, on est dans le monde sensible, le monde du miroir, le corps social. Et dans ce corps social, en fait, on est relié par nos sens. C'est ce qui fait qu'on est dans un monde matériel. Le monde, la conscience psychique, on rentre dans un niveau de sensibilité supérieur. Je parlais d'intensité tout à l'heure, d'intensité supérieure à la normale, l'hypersensible. Si, pour changer de niveau de conscience, il faut devenir plus sensible nécessairement. La sensibilité fait en sorte que la conscience s'éclaire, puis que la conscience s'élargit. Donc, quand on rentre dans la conscience psychique, c'est déjà qu'on a une sensibilité plus grande qui permet d'éclairer plus large notre conscience. Et quand on arrive dans la conscience mentale, on est dans le suprasensible qui nous relie à la création et à ses lois. Donc, si vous voulez, on peut diviser ça en 2 catégories, 2 états d'intelligence par niveau de conscience. Et on va dire que la conscience psychologique, c'est l'intelligence de base, c'est-à-dire la dimension sensorielle, c'est les sens qui captent, et ça engendre un savoir qui est basé sur la forme, la physique, de la croyance. Et tout à l'heure, on parlait des différents niveaux de réalité. Bien, Elon Musk appelle le monde de la simulation une réalité de base. J'ai une petite citation par rapport à lui que je vais vous retrouver parce que je trouve que c'est intéressant. Je ne sais pas où je l'ai mis, mais bon, je vais quand même continuer. Donc, l'intelligence intermédiaire, c'est la dimension donc extrasensorielle qu'on appelle le 6e sens, qui engendre un savoir basé sur la phénoménologie. C'est là où on rentre dans le ressenti, dans la mouvance psychique, dans le rêve, dans les phénomènes étranges, pour le moins. Et ensuite, on a l'état d'intelligence supérieure, c'est la dimension suprasensorielle qui, elle, engendre un savoir qui donne accès aux lois de la création. Donc, ma petite citation d'Elon Musk, c'est il dit qu'on a une chance sur des milliards que nous soyons dans la réalité de base. Je ne sais pas pourquoi il dit ça, mais c'est ce qu'il dit. Et pour moi, nous sommes présentement dans la réalité de base. Si le projet technologique se poursuit, l'humanité finira par créer une simulation indiscernable de la réalité. Pourquoi il dit ça? C'est que dans le fond, en ce moment, jusqu'à l'avènement de l'intelligence artificielle, on sait, depuis le siècle des Lumières, on a, disons, rétrogradé nos états d'intelligence depuis, parce que l'intuition est devenue de moins en moins importante au moment où on a décrété que la raison était divine, au siècle des Lumières, les encyclopédistes, on a tout misé sur l'intelligence cognitive. Et l'intelligence intuitive a graduellement été moins importante dans les évaluations, dans les mesures scientifiques, etc. Et c'est ce qui fait que, tranquillement, on a perdu ce contact et qu'aujourd'hui, on peut se contenter que l'intelligence artificielle, vous voyez, je vais vous montrer ici, l'intelligence artificielle, ici, c'est 2 états d'intelligence, 2 et 3, déductive et cognitive. Donc, il peut faire le travail à notre place.
et qu'il va nous rester une intelligence émotionnelle avec quoi on ne saura pas trop quoi faire parce qu'on n'aura pas de sens. On parlait de sens tout à l'heure et puis, en fait, l'émotion, quand même est un facteur important dans la création du sens. Donc, évidemment, les états d'intelligence, sont en interaction constante, mais on n'est pas toujours conscient. Donc, ils sont conscientes, inconscientes, activées ou désactivées. Alors, quand je vous dis qu'on a perdu notre intuition, est-ce qu'on a déjà eu une conscience mentale libre? Eh bien, la question se pose. Nous, ce qu'on définit, c'est que les chamans, médiums, mystiques, visionnaires ont développé une intuition, souvent inconsciente, parce qu'ils sont toujours en relation avec un intermédiaire et ils ne peuvent pas accéder à l'information directement. Donc, ils sont toujours devant une boîte noire. Nous, les êtres humains, sommes une boîte noire. C'est peut-être pour ça qu'on a créé aussi une intelligence artificielle à notre image. On n'arrive pas à savoir qui va faire le code. Donc, se relier à l'esprit, ça veut dire graduer vers le code de notre programme personnel. Ça veut dire apprendre à écrire son histoire, apprendre à lui donner du sens, apprendre à s'autogouverner. Donc, pour arriver à comprendre et à concevoir et à admettre ça, bien, il faut donner à l'intelligence cognitive, il faut lui donner de l'information sur les états d'intelligence supérieure. Donc, on a, comme je disais tout à l'heure, on a donné un rôle prépondérant à l'intelligence cognitive en survalorisant sa fonction au détriment du principe. Et donc, le danger, c'est qu'on a donné à cette intelligence cognitive l'idée de pouvoir prétendre à des vérités incontestables à travers des techniques qui sont peut-être, qui donnent l'apparence de faits, mais qui sont basées sur des sens et donc qui restent dans le monde de la simulation. Donc, si on n'intègre pas tous les états de l'intelligence de l'être humain, on risque de rester dans un monde simulé, d'interpréter un monde simulé, de créer dans un monde simulé. Donc, les créations de la conscience psychologique n'ont rien à voir avec les créations de la conscience psychique et avec la création du monde mental. Alors, le point important pour moi ici, c'est que si on ne donne pas d'indicateurs par l'hypersensibilité, si on ne devient pas hypersensible, pour l'intelligence cognitive, ce sera impossible d'évaluer les autres niveaux de conscience. Et alors, la science ne pourra pas admettre les interactions conscientes avec les états supérieurs de l'intelligence. Et c'est ça notre problème en ce moment. C'est comme je viens de le dire, on a une boîte noire et on ne sait pas comment l'ouvrir. Alors, pour ouvrir cette boîte, il faut ouvrir le cognitif, notre intelligence cognitive à d'autres dimensions. Et pour ça, ne pas confondre le principe de l'intelligence avec la fonction de l'intelligence et nourrir le cognitif de notions de la réalité non locale. Et c'est comme ça que naturellement, on va être conduit à renouveler nos méthodes et à couvrir d'autres niveaux de réalité en tant que chercheur pour dépasser la subjectivité des limitations matérielles et atteindre à l'objectivité des mondes subatomiques multivers. Voilà. Merci.